Tu es libre de prendre la position qui te plaît, assis, par terre, sur la chaise. Mais nous avons appris que nous devons avoir l'attitude d'humilité. La première attitude d'humilité, c'est à genoux. La deuxième, c'est assis par terre. La troisième, c'est être allongé par terre. Voilà, c'est des attitudes d'humilité quand on vient dans la présence de Dieu. Et tu vas prier pour tes besoins, tu vas demander à Dieu, tu vas lui présenter ce qui ne marche pas, tu vas lui demander ce que tu veux voir. Tu ne parles de personne, tu ne parles que de toi et de lui. Tu lui présentes tes problèmes, tes besoins. La salle est grande, il y a la place. Si on veut s'exprimer sans que quelqu'un nous écoute, on peut aller derrière et à la place. Mais ayons cette attitude vraiment de prière. Alléluia.
pendant qu'on donne du son, pour nous entretenir dans ces temps de prière. Est-ce qu'on peut avoir du son? Est-ce qu'on peut avoir rien qu'un instrumental de la musique? Seigneur, tu connais nos vies. Tu viens nous voir, tu nous vois ce soir. Alléluia. Tu nous vois ce soir. Tu nous vois ce soir. Nous venons à toi tel que nous sommes. Seigneur, avec nos faiblesses, nos manquements. Seigneur, nous sommes faibles. Seigneur, tout peut nous tuer. La maladie peut nous détruire. Un accident peut nous détruire. Un empoisonnement peut nous détruire. Une agression peut nous détruire. Seigneur, je viens ce matin, ce soir devant toi. Je te demande, oh Dieu, à cause du sang de Jésus, de ne pas regarder mes fautes. Parce que mes fautes, mes erreurs, mes défauts, je les dépose au pied de la croix. Seigneur, je vais te présenter ma vie. Parce que tu l'as dessinée, tu l'as conçue, tu l'as faite avant même que je ne sois né. Parce qu'il est dit dans ta parole qu'il y a des œuvres que tu as préparées pour que je les pratique. Tu as prévu aussi que je vive sur terre d'une certaine manière. Je te demande pardon parce que je suis passé à côté de beaucoup d'opportunités qui m'étaient destinées. Mais parce que je n'avais pas la connaissance, je n'avais pas la révélation. Parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Je n'ai pas écouté ta voix. Et je suis passé à côté. Seigneur, mais je sais que tout est parfait pour toi. Seigneur, je suis au bon endroit où les prières sont exaucées. Tu as dit dans ta parole, désormais, mon oreille sera attentive à la prière faite en ce lieu. Seigneur, ce lieu, ce n'est pas le bâtiment. Ce lieu, c'est mon cœur. Et Seigneur, j'élève les prières ce soir. Seigneur, de mon cœur. J'élève les prières ce soir de mon cœur vers toi. Parce que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as pris ce qu'il y a de meilleur en toi pour me concevoir. Esprit à mes corps. Je sais que dans la création, tu m'as donné la meilleure place. Tu m'as donné le statut d'un être humain. J'aurais pu naître un animal, j'aurais pu naître un lion, j'aurais pu naître un serpent, j'aurais pu naître une fourmi, j'aurais pu naître une abeille. Mais tu as fait le choix que je naisse un être humain, doté du plus grand privilège de la nature, de la création, c'est d'être à l'image de Dieu. D'avoir un don particulier, c'est celui de la parole, de la pensée, du raisonnement, de l'intelligence. Une intelligence qui dépasse tout ce qu'il y a de naturel. Tu m'en as donné. Seigneur, je te loue et je te bénis. Je te célèbre de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Ce n'est pas mon corps, c'est mon âme. C'est mon âme qui le reconnaît. Je te demande pardon de toutes les fois que cela m'a échappé. Je te demande pardon de toutes les fois que je n'ai pas compris que tu m'as donné l'intelligence pour la valoriser. Tu m'as donné de la sagesse pour la valoriser, pour être en bénédiction. Tu m'as élevé pour être en bénédiction, pour être béni moi-même, pour bénir mon âme. Tout ce que tu me donnes, c'est pour réjouir mon âme dans ta présence. Parce que quand mon âme se réjouit par ta bénédiction, c'est toi qui es joyeux. C'est là que tu reçois la gloire. Lorsque mon âme t'envoie des louanges, à cause du travail que j'ai eu, tout l'argent que j'ai gagné, ce que j'ai réalisé avec, la femme, les enfants, tout ce que j'ai fait, tout ce qui a réjoui mon âme, les voyages que j'ai effectués, les avantages que j'ai eu dans la vie, c'est toi qui me les as donnés. Et je sais que tant que je suis vivant, ce n'est pas encore fini. Je sais que tu me béniras encore. Et peut-être même
même pas peut-être, tu me béniras plus que ce que j'ai eu dans le passé. Parce que tu nous as destiné d'aller de gloire en gloire. Et je déclare ce matin, je déclare ce soir, je déclare cet après-midi que ma vie n'est pas encore finie. Elle n'est qu'au commencement. Elle n'est qu'au commencement. Seigneur Abraham, à 100 ans, sa vie n'était pas encore finie. Elle n'était qu'au commencement. Parce que la vie d'Abraham a vraiment commencé avec la naissance d'Isaac. Abraham a eu le temps de voir Isaac grandir, être circoncis, de passer par le sacrifice qui était à Morija, qui était son baptême de l'enfance à l'adulte. C'était son test de passage. Parce que la Bible dit que lorsqu'il est revenu, sa mère a vu qu'il n'était plus un enfant, c'était un homme. Il a eu la révélation de Dieu. Abraham a eu le temps de voir Isaac grandir, vieillir. Parce que Isaac s'est marié à plus de 40 ans. À peu près à 40 ans. Seigneur, tu as donné une longue vie à Abraham. Parce que la vie, notre vie ne commence pas avec toi à notre naissance. Et je sais que ce soir, ma vie ne commence pas, n'a pas commencé avec ma naissance, mais elle a commencé à ma rencontre avec toi. Pour beaucoup, nous sommes encore des jeunes dans la foi. Nous avons le zèle de la foi. Nous avons l'amour de la foi. Nous avons la soif de la foi. Nous avons le courage de la foi. La détermination de la foi, l'assurance de la foi. Seigneur, c'est pourquoi nous venons, je viens ce soir, ce matin, cet après-midi, te dire merci pour tout ce que tu m'as dit. Et je viens te présenter mes besoins du moment, mes besoins par rapport aux projets à venir. Seigneur, regarde tout ce qui est inachevé, tout ce que j'avais planifié achever avant cette année 2026. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, dans bien des choses, je me suis dispersé. C'est vrai, nous sommes dans une génération où les besoins, les sollicitations sont énormes, mais il n'y a qu'une seule source pour répondre aux besoins. C'est pourquoi je te prie, Seigneur. Ceux qui ont en retard dans la vie, je prie que cela soit achevé cette année dans le nom de Jésus. Que cela soit achevé dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui a été retardé en 2025, que cela s'achève en 2026. Pour que 2027 soit un beau signe dans le nom de Jésus. Seigneur, et je prie pour que plus rien ne soit en retard dans ma vie. Non seulement dans la mienne, dans la vie de tous ceux qui me sont chers, parce que nos vies sont liées. Nos vies sont en interférence. Nous vivons dans la même fréquence des événements. Seigneur, c'est pourquoi je te prie. Regarde ce qui me manque. Regarde les années, regarde mes études, regarde mon travail. Regarde ce que j'ai déjà réalisé avec ce que je gagne. Et je sais que je peux en faire plus. Seigneur, pendant ces temps de Kira, ouvre mon intelligence. Ouvre mon esprit. Permets, Seigneur, que j'ai l'intelligence plus que mes semblables. Comme tu l'as dit à Salomon, que je te donne plus d'intelligence, plus de sagesse que mes semblables. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui élèves. La Bible dit que c'est toi qui élèves. Oui, Seigneur. Chaque fois que je veux une promotion, chaque fois que je veux une élévation, chaque fois que je veux que mes affaires prospèrent, Seigneur, j'ai appris et je suis en train d'apprendre que je dois apprendre à t'honorer. Seigneur, enseigne-moi l'honneur pour que mes besoins soient pourvus. Enseigne-moi l'honneur pour que je sois élevé. Enseigne-moi l'honneur pour que je réussisse dans tout ce que j'entreprends. Enseigne-moi l'honneur pour que mon mariage marche. Enseigne-moi l'honneur pour que tous mes enfants soient convertis. Enseigne-moi l'honneur pour que tous mes enfants servent le Seigneur. Enseigne-moi l'honneur pour que je sois un modèle, Seigneur, pour ma famille.
enseigne-moi l'honneur. Pour qu'en voyant les grâces et les bénédictions que tu déposes dans ma vie, Seigneur, plusieurs se tournent vers toi. Seigneur, ce que les autres cherchent par la rose toi, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, les fétiches, les crimes rituels, tu peux me les donner simplement par l'honneur. Seigneur, apprends-moi, inscris en moi la loi de l'honneur. Parce que nous avons appris, Seigneur, que l'honneur, c'est le moteur de l'exaucement par la foi. C'est le moteur de l'exaucement par la foi. Seigneur, permets que ce moteur trouve sa place dans mon cœur et dans mon âme. Pour que lorsque je mets le carburant de la prière, lorsque je mets l'huile du jeûne, Seigneur, il y a de la puissance qui se dégage. La puissance qui fait avancer ma vie, qui fait progresser ma vie, qui apporte la lumière dans ma vie, qui fait fonctionner tout dans ma vie, qui fait réussir tout dans ma vie. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Je te le demande dans le nom de Jésus ce soir. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons élever la voix pour nos familles. Nous allons prier pour nos familles. D'abord la famille que nous avons créée, pour ceux qui ont une famille. Nous allons prier pour nos frères et sœurs, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont des difficultés, ceux qui n'ont pas d'enfants, qui ont du mal à enfanter, les mariages sont menacés et toutes ces choses. Nous allons prendre dans la famille un ou deux sujets. J'aimerais que tu pries maintenant pour un, deux ou plusieurs membres de ta famille. Tu peux prier pour tes enfants. S'ils ont des problèmes à l'école, s'ils ont des problèmes de santé, tu peux prier pour les membres de la famille. Ton père, ta mère, s'ils n'ont pas encore accepté Jésus. Tu peux prier pour celui que tu veux voir accepter Jésus dans ta famille. Vraiment, s'il y a quelqu'un que tu veux voir accepter Jésus, si tu veux le voir accepter Jésus, c'est le moment de prier. Et le moment de voir. Alléluia. Seigneur, ma voix tournée vers toi, mes yeux vers toi. Seigneur, mes yeux vers toi. Je me tourne vers toi. À qui d'autre irai-je? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, toute la vie est en toi. La vie que je cherche. C'est pourquoi je me tourne vers toi. Parce que tu m'as établi intercesseur dans ma propre famille, celle que j'ai constituée avec mon conjoint, ma conjointe, ce que j'ai pu faire même avant que je ne sois marié. Seigneur, tous ceux qui sont sortis de moi, tu m'as établi intercesseur. Comme Job était intercesseur pour ses enfants. Seigneur, intercesseur, je veux prier pour les membres de ma famille ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, j'intercède, je prie, Seigneur, pour que tu éloignes de ma famille l'esprit de division. Que tu éloignes de ma famille l'esprit de division, l'esprit de calomnie, l'esprit de jalousie, l'esprit de comparaison, l'esprit de concurrence. Seigneur, je prie que ma famille soit libérée de cet esprit de comparaison, cet esprit de division. Seigneur, que ma famille en soit épargnée. Seigneur, je sais que beaucoup de familles en sont victimes. Les familles qui sont séparées entre papa et maman, ceux qui préfèrent papa, ceux qui préfèrent maman, ceux qui sont du camp de papa, ceux qui sont du camp de maman, ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, ceux qu'on soupçonne être sorciers ou francs-maçons et ceux qui ne le sont pas. Seigneur, toute cette division qui fait que dans la famille, les gens se regardent avec hypocrisie. Seigneur, je veux sortir de là. Et je veux que ma famille en soit délivrée. Délivrée, Seigneur, parce que tu me les as donnés pour qu'ils m'accompagnent dans la vie.
sont là pour m'accompagner. Je ne suis pas né seul. Même si je suis né seul du ventre de ma mère, tu m'as donné des frères et sœurs parmi mes cousins et cousines que je dois gagner en Christ. Je dois les amener en Jésus. Je dois prier pour le salut de leur âme. Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas que tu me reproches le jour de mon salut, le jour où je me ferai face à face, que tu échanges mon âme. Seigneur, que tu échanges mon âme avec l'âme de quelqu'un à qui je n'ai pas annoncé l'évangile dans ma famille. Seigneur, je prie pour que ma vie soit un témoignage. Que ma vie soit une lettre écrite. Que ma vie annonce l'évangile. Seigneur, que la faveur et la grâce que tu m'accordes agissent maintenant. Seigneur, je proclame ce soir. Je proclame ce soir que mes inquiétudes sont levées sur mes enfants. Mes inquiétudes sont levées sur ma femme. Mes inquiétudes sont levées sur mon mari. Mes inquiétudes sont levées sur mon travail. Mes inquiétudes sont levées sur mes affaires. Parce que je sais que je ne suis pas en retard. Je sais que je suis destiné à réussir. Je sais que je suis destiné à prospérer. Je sais que mes enfants sont bénis. Je sais que mon travail est ma bénédiction. Je sais que mon mariage est ma bénédiction. Je sais que mon corps est béni. Je sais que mon âme est bénie. Je sais que je suis béni. Je sais que ma famille est bénie. Je sais que mes frères sont bénis. Je sais que mes soeurs sont bénies. Seigneur, je prie pour ceux qui sont attachés à l'alcool, à ceux qui sont attachés à la drogue, à ceux qui sont attachés à la sexualité, à ceux qui sont attachés à la débauche, à ceux qui sont attachés à l'argent acquis injustement, à ceux qui sont, Seigneur, attachés à des choses viles. Seigneur, je prie pour eux ce soir, pour que leur âme se dégage de tout cela et s'attache à toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, si elle mise là où ils habitent, dans leur quartier, s'ils ont une collègue chrétienne, oh Dieu, possède cette personne, pour que cette personne lui parle de Jésus. Possède ton collègue, possède la personne qui le connaît ou la connaît, pour lui prêcher l'évangile. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Tu m'as choisi en premier. Tu m'as choisi en premier pour être l'intercesseur, pour être l'évangéliste, pour être le prophète de ma famille. Seigneur, je déclare ce soir que ma famille est mon champ de mission. Ma famille est mon centre d'évangélisation. Ma famille est ma station missionnaire. C'est dans ma famille que je dois gagner les âmes. Que je dois gagner les âmes. Que je dois gagner les âmes. Seigneur, je ne dormirai pas. Même s'il y a des problèmes dans ma famille, même s'il y a des divisions dans ma famille, même si les gens ne parlent pas, Seigneur, je prends mon bâton comme Aaron avec son bâton, comme Moïse avec son bâton. Seigneur, comme les patriarches avec leur bâton. Seigneur, je fais à la mission de gagner les âmes dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare ce soir que ma famille est mon champ d'évangélisation. Ma famille est mon église. Ma famille est ma station missionnaire. Dans le nom de Jésus. Je ne laisserai pas mes parents mourir sans avoir accepté Jésus. Seigneur, je prends l'engagement de te les présenter autant que je me souviendrai, autant que cela me sera possible. Seigneur, je les présenterai à toi. Seigneur, apporte la réussite dans ma famille. Seigneur, je ne peux pas réussir seul. Si je réussis seul dans ma famille, c'est mon argent qui va s'occuper de tous les problèmes de la famille. Si nous sommes 2, si nous sommes 3, si nous sommes 10, Seigneur, nous serons plus forts. Seigneur, je ne veux pas être le seul qui réussit dans la famille et le seul qui règle les problèmes de la famille. Seigneur, je veux qu'on soit plus nombreux à régler les problèmes de la famille. Seigneur, amène l'amour, amène la cohésion,
Ramène le mien. Seigneur, je demande pardon pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties dans ma famille. Les accusations de sorcellerie, les accusations de franc-maçonnerie, de rose-toi, tout ce qui a été dit, Seigneur, tout ce qui a été proclamé, même contre moi, Seigneur, même ce que j'ai sorti de ma bouche, contre les membres de la famille, Seigneur, je viens annuler cela. Je viens te demander pardon pour chaque membre de ma famille, pour ce qui a été entretenu comme division dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais que dans la famille, tout le monde n'a pas eu une vie facile. Il y en a qui ont eu des vies plus difficiles que la mienne, plus compliquées. Seigneur, mais je viens te les présenter. Parce que je sais que quelque part, il y a une source de bénédiction dans ma famille. Il y a une source quelque part. Et je prie que chacun, Seigneur, soit abreuvé à cette source de salut, à cette source de guérison, à cette source de restauration, à cette source de prospérité, à cette source de réussite dans la vie. Cette source, c'est Jésus. Jésus, mon Seigneur, mon Dieu et mon roi, viens dans ma famille. Viens et touche les membres de ma famille. Regarde ceux qui souffrent, regarde ceux qui sont alcooliques, regarde ceux qui sont débauchés, regarde ceux qui n'arrivent pas à se marier, regarde ceux qui ont fait des enfants et qui n'arrivent pas à s'en occuper. Oh Dieu, Jésus, mon roi, mon Seigneur et mon Dieu, viens. Sauve les membres de ma famille. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens détruire les esprits de division, les esprits de réclamation, les esprits de mort, les esprits d'aveuglement intellectuel qui font que les enfants dans la famille ne réussissent pas. Je viens détruire ces esprits au nom de Jésus. Seigneur, je détruis ces esprits. Ce soir, dans le nom de Jésus, je prends autorité. Maintenant, Seigneur, il n'y a que moi qui ai le pouvoir sur ces esprits en Jésus-Christ. Parce que je suis de cette famille. C'est moi qui ai le pouvoir de rebâtir les forteresses, de libérer, Seigneur, avec le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, de briser les chaînes. Les chaînes de la colère, les chaînes de la rancune, de la jalousie, de la médisance, dans le nom de Jésus. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main. Nous allons faire une seule prière ce soir pour le pays. Nous allons continuer demain. Nous allons remettre le Gabon entre les mains de Jésus. Nous allons remettre le Gabon entre les mains de Jésus. Nous remettons le Gabon entre les mains de Jésus. Nous allons élever nos voix. Si le Gabon n'est pas entre les mains de Jésus, nous sommes perdus. Les problèmes qui commencent à se poser au Gabon dépassent la dimension d'un homme. Parce qu'avec toutes les intelligences que nous avons dans notre pays, on ne peut pas être au point où nous sommes. Ce n'est pas possible, il y a un problème. C'est un problème mystique et occulte. C'est comme si il y a un interrupteur qui éteint l'intelligence de nos semblables dans ce pays. C'est comme un interrupteur, c'est comme si on éteint et puis plus rien d'intelligent ne sort. Et le monde nous voit. Donnons le Gabon à Jésus. Alléluia. Donnons le Gabon à Jésus. Donne le Gabon à Jésus. Pour que tes enfants apprennent dans les meilleures conditions. Donne le Gabon à Jésus. Pour que les braqueurs ne soient pas ceux qui règnent dans ce pays. Donne le Gabon à Jésus. Pour que tu continues à gagner ton salaire. Donne le Gabon à Jésus. Pour qu'il y ait toujours de l'eau et de l'électricité. Donne le Gabon à Jésus.
Et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je les entendrai des cieux. Je guérirai leur pays. Je guérirai, Seigneur, la guérison de notre pays. Nous te la demandons ce soir, dans le nom de Jésus. Je proclame que la terre de l'homme nourrira mes enfants, mes arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ce pays enrichira mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Que chaque investissement que je fais dans ce pays, que ce soit dans l'évangile ou financièrement ou autre, que cela produise de l'abondance dans le nom de Jésus. Seigneur, de la vérité des actes des hommes qui attirent la colère de Dieu dans cette nation, que cette habilité disparaisse. Seigneur, nous faisons une prière ce soir. Que ce pays appartienne aux justes. Seigneur, élève les justes. Et confond ceux qui vivent dans les ténèbres. Dans le nom de Jésus. Nous venons combattre les œuvres des ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le temps du règne des ténèbres est terminé. Le temps du règne des ténèbres est terminé. Nous déclarons que la médiocrité est terminée. Nous déclarons que le favoritisme est terminé. Nous déclarons que l'injustice est terminée. Nous déclarons que les promotions par le péché, elles sont terminées. Nous déclarons que les affinités médiocres sont terminées. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui sont médiocres dans ce pays, Seigneur, que leurs lacunes et leurs défauts soient visibles, au point que eux-mêmes renoncent. Pour laisser place, Seigneur, à ceux qui ont été destinés dans le nom de Jésus. Que les ennemis du progrès de ce pays, Seigneur, soient exposés au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu expose leurs œuvres au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as pas donné un pays pour qu'on le voit se détruire. Tu nous as donné un pays pour que notre contribution, Seigneur, l'apporte, l'élève, l'amène à la grandeur, à la distinction, à l'honneur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut tous se lever? Est-ce qu'on peut tous se lever? Alléluia. On va dire ensemble, merci Seigneur. Parce que tu es mon pays. Je te demande pardon pour le péché de ce pays. Tu nous as donné des richesses. On les a mal gérées. Tu nous as donné du beau temps. On ne l'a pas utilisé. Tu as fait de nous, Seigneur, un pays comblé. Mais nous vivons dans le monde. Nous te demandons pardon. Parce que nous avons manqué de sagesse, d'intelligence. Nous avons péché au lieu de travailler. Nous avons péché au lieu de valoriser ce pays. Nous avons péché au lieu d'honorer ce pays. Nous te demandons pardon. Au nom de Jésus.
générations qui se sont succédées et qui ont amené le pays dans l'état où il est, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne. Mais je te dis merci. Parce que je crois que tu as des projets de bonheur pour ce pays et non de malheur. Et à cause de cela, je te dis merci pour Jésus. Et je t'acclame, Seigneur. Parce que ce qui a de meilleur pour ce pays n'est pas encore révélé dans le nom de Jésus. Nous t'acclamons. 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 Dans le nom de Jésus. Nous t'acclamons. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous dire Amen? Agis, Seigneur. Disons agis, Seigneur. Impose-toi, Seigneur. Domine, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne. Et que ta volonté s'impose dans la gestion de ce pays. Dans la direction de ce pays. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui arrive en retard, est-ce que tu peux lui dire bonsoir? Voilà, si tu ne l'avais pas vu encore, est-ce que tu peux te tourner vers lui et lui dire bonsoir? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, laissez-moi juste une minute. Je vais activer mon chronomètre, mon minuteur. Ok. Alors, hier, nous avons commencé quelque chose de fondamental. C'est la loi de l'honneur. Donc, c'est le sujet de cette semaine. La loi de l'honneur. Nous avons posé les bases hier. On va rappeler certains éléments à chaque fois. Alors, il faut savoir que l'honneur est non négociable. Parce que nous, les chrétiens, nous avons pris de très, très mauvaises habitudes. Nous pensons que comme nous sommes chrétiens, nous avons le droit de faire certaines choses. Il n'y a pas de droit. En réalité, et ça c'est quelque chose que Dieu m'a enseigné, vous savez, j'avais l'habitude de me plaindre de certains comportements, de certaines attitudes. Dieu m'a dit, même le pécheur a le droit de pécher. Mais, je l'attends en jugement. C'est pas il a écrit le texte, jeune homme, dans l'Ecclésiaste, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Commets tous les péchés qui sont commis dans ta génération. Mais, au jugement, je te tiens. Alléluia. Donc, Dieu m'a dit que tout homme a le droit de faire ce qu'il veut. Mais je l'attends en jugement. Et c'est vrai, il y a un jugement. Il y a un jugement qui s'applique dans le présent, dans le temporel. Il y a un jugement qui s'applique dans l'éternité. Et la loi de l'honneur, elle n'a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition pour honorer. Ça, je vous dis la vérité. C'est la pire des erreurs que beaucoup de chrétiens commettent. C'est ça l'histoire qu'il y a dans les églises. Où on honore les pasteurs et on n'honore pas son mari, on n'honore pas sa femme, on n'honore pas le chef. C'est diabolique. On n'honore pas ses parents. Attention. Je ne peux pas honorer un homme de Dieu comme je n'ai pas honoré mes parents. Attention. Ça, c'est des erreurs. Aujourd'hui, vous voyez des aberrations. Des aberrations en milieu chrétien. Des aberrations. Vous voyez des chrétiens qui construisent des villas à leur pasteur, et puis papa et maman habitent une maison en planche. Quand il pleut, l'eau rentre, il y a inondation. Est-ce que c'est normal? C'est le péché. Bon, l'escroc, homme de Dieu, va en profiter, parce qu'il y a des escrocs, il va en profiter.
J'aimerais que vous notez ça. Je ne peux pas honorer un homme de Dieu comme je n'ai pas honoré mes parents. Sauf si mes parents sont morts. Aujourd'hui, je n'ai plus mon père et ma mère. Je peux offrir une Rolls-Royce à un homme de Dieu en me disant, Seigneur, si mes parents étaient là, je ne leur aurais donné. Mais s'ils sont vivants, attention. Faites très attention. C'est pourquoi Jésus a dit, quand tu es au temple là, va d'abord régler les problèmes. C'est très important ce qu'on entend dire. La loi d'honneur, elle n'est pas conditionnelle, elle est obligatoire. Il n'y a pas d'excuse. Ça me dépasse. Il faut qu'on arrête ça. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas païen. On ne peut pas justifier le fait que tu t'entends pas avec ton frère, ta soeur. Ça ne se justifie pas. C'est diabolique. Même si c'est polygamie, même si c'est machin, les enfants de l'autre femme, ce sont tes frères. Les problèmes de tes parents ne sont pas tes problèmes. Tu vas parler par les problèmes que maman a eu avec papa, ce n'est pas tes problèmes. Ce n'est pas tes problèmes, c'est leur problème. Quand papa a choisi maman, tu étais là. Tu étais là. Est-ce que tu étais là? Tu étais là. Alors, pourquoi tu prends le dossier qui a commencé, tu n'étais pas là? Tu connais comment papa a dragué maman? Tu étais là. Tu sais pourquoi maman a accepté. Et puis quand tu viens prendre le dossier, attention. Attention. Nous sommes chrétiens, nous devons rétablir les choses pour votre vie. Pour votre vie. Moi, quand j'observe dans ma famille, pourquoi les gens ne se fréquentent pas? Mais ça me dépasse. Tellement je dis, c'est juste pour ça. Oh, parce qu'on avait dit, c'est juste pour ça. Ça t'a tué. Oui, et ça détruit les familles. On dit que ce sont les petits renards qui ravagent quoi? Des grandes villes. Une seule rumeur peut détruire une famille. Une seule rumeur peut créer un divorce. Une seule rumeur peut créer un suicide. Un suicide. Vous savez, je connais une jeune fille. Ça, c'est des histoires. On n'a plus qu'à se faire. Parce que je connais une jeune fille. Autour de l'âge de 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans. Elle a des jeunes garçons qui commencent à la convoiter. Et puis, dans la liste, il y avait un jeune beau garçon métis, comme elle aussi, elle était métisse, enfin, pas métisse, mais elle était brune, comme on est brun au Gabon. Mais avec un front métissé quand même, parce qu'il y avait quand même une grande histoire. Et puis, elle ne comprend pas, parce que quand le gars, ils avaient commencé à flirter dehors et tout ça, les parents, la maman ne savait pas. Et puis, un jour, le petit vient à la maison. Elle vient présenter. Elle dit, l'enfant d'être, je suis l'enfant de tel. La mère appelle la fille. Elle dit, je ne veux plus te voir avec ce gars. C'est quoi? C'est quoi? Oh, non, c'est quoi le problème? Guerre entre la fille et la mère. Vous savez, quand les enfants ont 16 ans, quand ils commencent ces choses-là, c'est grave. Ils ne sont pas maîtrisables. On se connaît, on a eu cet âge-là, n'est-ce pas? Hein? Toi, vous faites comme si vous n'êtes pas passé par là. Hein? Voilà. C'était chaud. La mère a dit, si tu continues, tu te mets dehors, machin, etc. Elle a usé de tout. La fille était tellement dépassée. On a intervenu. On a fait tout ce qu'on a pu. Et puis, un jour, la mère a dit, il faut régler le problème. Elle a appelé la fille. Elle a dit, le garçon, c'est ton frère. Son père, c'est ton père. C'est là que la fille découvre que le papa qu'il a élevé, ce n'est pas son père. Elle a failli se suicider. C'est un combat que je dois régler là. Ça fait partie des dossiers que je règle.
Jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à parler de sa mère depuis qu'elle a pris ça. Aujourd'hui, elle a des enfants. Elle n'arrive pas à parler de ça. Il faut que je la ramène à la loi de l'honneur. Parce qu'elle, ce qui l'a fait mal, c'est pas que le monsieur soit son père. Mais pourquoi maman a trompé papa? Est-ce que vous comprenez? C'est ça son problème. Un jour, je lui ai dit, mais est-ce que c'est ton problème? C'est pas ton problème. Si avant tu m'avais dit que le problème c'était ça, je t'aurais compris. La loi de l'honneur, je vous dis, elle est brisée dans beaucoup de familles. Alléluia. Vous voyez que l'église, nous avons du travail. C'est pourquoi vous voyez vieillir tôt. Hein? On vieillit vite. On essaie de garder le corps jeune. Mais les cheveux nous trahissent. Parce que le cerveau travaille. Pendant que vous dormez, nous on fait des calculs pour savoir, Seigneur, comment on va régler tel problème. Voilà les dossiers que nous gérons. Sans vous dire. Et ce n'est même pas les chrétiens de ton église, c'est les chrétiens de notre église. Et il faut régler ça. Vous voyez là, comment la loi de l'honneur, ça doit faire quoi? Une chose qui s'est passée avec ses voix, aujourd'hui, là, elle a presque la cinquantaine. Vous voyez les dégâts. Les dégâts du monde dans lequel nous sommes. Ouvrons-nous. Nous allons voir juste un point ce soir. L'honneur envers Dieu. L'honneur envers Dieu, c'est la première des lois de l'honneur. Ça veut dire que la première personne que vous devez honorer dans votre vie, c'est Dieu. Je vais essayer de prendre vous voler quelques minutes. En fait, prendre quelques minutes du programme pour au moins terminer le premier point sur ce sujet. Vous devez commencer par honorer Dieu. C'est la première personne à honorer. Je vous ai dit, vous avez vu Job 22, n'est-ce pas? Vous avez vu? Est-ce que Job était parfait? Non. Vous savez ce qui a sauvé Job? C'est sa relation avec Dieu. Ce qui sauve Job, c'est parce qu'il savait honorer Dieu. Et ce qui s'est passé en fait, quand vous lisez Job tout entier, en fait, il a des amis hypocrites. Ça veut dire que ses amis arrivent à lui dire clairement ce qu'il lui reproche. En fait, ses amis sont venus pour lui dire, réponds-toi du mal que tu as fait autour de toi. Mais ils utilisaient des formules et il y a un qui a parlé de moi. Ce qui a sauvé Job, c'est sa relation avec Dieu. Job savait honorer Dieu. C'est ce qui a fait la force d'Abraham, c'est ce qui a fait la force d'Isaac. Vous savez, quand quelqu'un sait honorer Dieu, ça devient une alliance. Au fond, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un engagement que tu prends. David n'a pas signé une alliance avec Dieu sur un papier, dire que j'ai alliance avec Dieu. Non. L'alliance de David avec Dieu, c'est lorsqu'il a tué Goliath. C'est là que l'alliance est tissée entre David et Dieu. Il y a des actes que vous pouvez poser dans votre vie qui sont une alliance à perpétuité. Vous savez, parce que David a tué Goliath, Dieu a dit, il ne manquera jamais un roi, un de tes descendants sur le trône d'Israël. Il ne manquera jamais. Ça veut dire qu'il y a des actes que vous pouvez poser qui deviennent des alliances avec Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas de faire quelque chose que Dieu t'a demandé. Dieu n'a pas demandé à David d'aller combattre Goliath. Nous sommes d'accord. Est-ce que Dieu lui a demandé? On lui a dit d'aller donner le pain, et puis la sauce, et puis toutes les autres choses qu'on donne quand les gens mangent au combat. Il a amené ça, et puis il devait rentrer chez lui. Il avait que 16 ans, 17 ans. Mais il arrive, il voit le combat, et puis à un moment c'est un spectacle, et puis il se dit, mais attends, je peux être acteur dans ce film-là. Il s'est auto-proclamé acteur dans le film. C'est pas Dieu qui lui a dit. Il n'a pas entendu une voix. Vous savez, quand il a tué Goliath, Dieu a signé une alliance. Regardez la vie de David. Combien de fois on a failli le tuer? On a failli. Dieu a été toujours là. Regardez, le propre enfant de David voulait le tuer. Absalom, qui voulait tuer son père pour une histoire de famille qu'ils ont eue.
et il voulait tuer son père. La Bible dit que quand Absalom fuyait, ses cheveux se sont accrochés à un arbre au point que les pieds ne touchaient plus le sol. On l'a tué comme un jeune. Tchao, il est mort. Vous savez, il y a des actes que vous pouvez poser dans vos vies où Dieu va se sentir honoré. Honoré à un tel point où Dieu va te dire, je te jure, que tu sois vivant ou mort, tes enfants, je vais m'en occuper. Il y a des alliances. Toi, tu connais le révérend Tontalia. C'est un homme de Dieu d'origine ghanéenne qui est venu au Togo tout jeune. Il s'est marié, il a fait des enfants au Togo et il a eu une grande église. Et je vous dis la vérité. Quand il est décédé, il y a des Américains qui sont venus prendre sa famille, toute la famille. Des Américains qui sont venus prendre toute sa famille, amener aux États-Unis. Je crois qu'ils y sont encore. Tous les... Il avait quand même 4 enfants. Puisque moi j'étais là-bas, j'ai fait une année là-bas. Une année et demie. Pour les études. En fait, j'étais en stage. Frère, comment les Américains qui ne sont pas tes parents viennent prendre ta femme et tes enfants? Ils ont une maison. Les enfants, les études payées. Tout. Dis à quelqu'un, fais une alliance avec Dieu. Regarde le bâtiment, tu peux faire une alliance avec Dieu. Regarde les travaux qui sont dehors, tu peux faire une alliance avec Dieu. Avec ta vie, tu peux faire une alliance avec Dieu. Oui. Tu peux dire, le bâtiment là, je le termine. Moi seul, plus personne ne paye. Comment on appelle ça? Une alliance avec Dieu. Est-ce que vous savez quoi une alliance avec ce bâtiment? Hein? Moi, Nathalie, on a une alliance. Chaque fois que vous êtes assis là, c'est mon alliance qui travaille. Faites une alliance. Maintenant, le problème que nous avons, et là je vais casser quelque chose, j'espère que c'est bien filmé, ça me suit bien. Le problème, c'est que on a faussé l'alliance. Les gens font des alliances avec les hommes de Dieu, mais sans faire l'alliance avec Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont trompé des sœurs. Oh, si tu finances mon ministère, Dieu va te donner un mari, machin. Il y a des sœurs, elles ont 60 ans aujourd'hui, elles ne sont pas mariées. On les a trompées. Il y a des hommes de Dieu qui sont des voleurs d'alliance. Attention! C'est pourquoi je dis aux chrétiens que vous avez une église ici, tu envoies ta Bible là-bas, parce que le gars brille sur les réseaux sociaux, c'est bien! Mais quand le gars est deuil, il viendra t'aider à brûler. Tu es sûr qu'il va prendre son avion pour venir prier avec toi, pour venir brûler avec toi. Tu penses qu'il va louer les chaises pour ton deuil? Oui, des erreurs que vous commettez. Cherchez une alliance avec Dieu. L'alliance, c'est votre capacité d'honorer Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'honneur majeur. Honorer Dieu par la crainte et la révérence. La crainte ici, c'est une autre dimension de respect. Il y a la crainte. Bon, c'est vrai qu'au Gabon, on n'a pas cette notion de crainte, même avec les hommes de Dieu, on ne l'a pas. Mais il y a des pays, moi j'étais au Nigeria, par exemple, j'étais à Deeper Life, j'ai rencontré le surintendant Koumoui, mais quand il rentre, les gens ne le regardent pas dans les yeux. Quand il rentre quelque part, les gens font ça, et puis ils passent. Et puis, il est en train de se balader dans la cour, hein. Simplement comme je fais là, mais les gens font ça. Vous savez, il y a un respect qui manifeste la crainte. Ici, ce n'est pas d'abord pour un homme, mais c'est d'abord pour Dieu, pour ceux qui le représentent, pour ceux qui le portent. Donc, l'honneur suprême que Dieu a de chacun de nous est très important. Maintenant, jusqu'à demain c'est quand même, aujourd'hui c'est mardi, jusqu'à mercredi, on va essayer de discuter de ça. Nous allons aborder un point très important. La première l'honneur suprême qu'on va accorder à Dieu, c'est laquelle? Je vous pose la question. Puisqu'on a déjà prié, donc on a le temps de discuter. Il n'y a pas à dire, bon, il y a le temps.
Laquelle? Oui, Fabrice? Hein? La crainte de Dieu? Qui d'autre? Docteur? Hein? Là? L'adoration, oui. Qui est en blanc là? Excuse-moi, je ne vois pas bien. C'est? Ah, Teddy. Donc c'est toi qui m'as conduit. Oui. Est-ce que quelqu'un peut s'apprêter à nous lire 2 Corinthiens 8, 5? Notez seulement, quelqu'un va lire. Alors, je vais lire, pour gagner du temps. 2 Corinthiens 8, 5, 6. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais quoi? La suite c'est quoi? Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Le plus grand honneur que vous pouvez faire à Dieu, c'est de lui donner votre vie en Jésus. Il n'y a pas plus grande offrande que quelqu'un peut donner à Dieu que sa vie. Il n'y en a pas. Ce n'est pas les milliards. Bon, on a besoin des milliards, on va acheter un terrain à 300 millions, on va faire une belle église avec des climatiseurs. Mais ce n'est pas ça qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est le don de ta vie. Regardez, quand Dieu a voulu vous sauver, est-ce qu'il vous a donné des milliards? Non. Est-ce qu'il vous a donné des voitures et des maisons? Il a donné quoi? Il a donné sa vie au travers de Jésus-Christ. Le plus grand don, le plus grand honneur que tu peux faire à Dieu, c'est le don de ta vie. C'est pourquoi la prière que Jésus a donnée à ses disciples reflète bien le fait que j'ai donné ma vie à Dieu. Notre Père qui est aux cieux, donc il y a la filiation. Je suis affilié. Quand tu dis notre Père, c'est pas comme quand on dit mon Dieu. Mon Dieu, ce n'est pas une affiliation. C'est comme quand je dis mon chef, mon patron. Quand je dis monsieur, ce n'est pas une affiliation. C'est un partenariat. On va dire même que c'est un contrat que tu as signé. Il n'y a pas de contrat à signer pour que ton père soit ton père. On est d'accord? Est-ce que j'ai signé un contrat pour être le fils de mon père? Monsieur Kawele, est-ce que tu as signé un contrat pour être le fils de ton père? Il n'y a pas de contrat. Quand tu dis mon père qui est dans les cieux, il y a une affiliation. Dis à quelqu'un à côté de toi, cherche l'affiliation. Voilà ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Vous voyez les églises, les chrétiens sont orgueilleux parce que je suis cadre, je ne peux pas aller rendre visite à tel, ma boule chrétienne. La personne que tu méprises là, c'est là qu'elle a la bénédiction. Il y a des églises, moi je suis cadre, je ne pourrais jamais accepter quelqu'un qui n'est pas cadre. Ma boule chrétienne, tu vas mourir célibataire. Vous voyez, les gens qui viennent en Christ et qui déshonorent Christ. Attends, Jésus a sauvé quelqu'un. Jésus a sauvé quelqu'un. Et quand tu viens à l'église, moi je vais me faire qui est illustré. On voit les tablettes de chocolat. Quand il est machin, on voit les mollets. Ah bon? C'est ça que je dis. Mais pas dans le monde, il y en a plein. Tu ne viens pas nous embêter ici. Les alliances. Alliance. Il faut rechercher la filiation. Vous savez, il y a des chrétiens à qui on enseigne. On enseigne là, il reste païen. Moi je me souviens, on était dans une église, je ne vais pas citer le nom, on ne peut pas les choquer, parce que c'est aussi des païens qui sont des chrétiens qui sont païens. Il y avait la soeur, c'est ça. Non, j'attends. Je suis en train de regarder dans l'église un frère intelligent parce que je veux faire des enfants intelligents. En Christ,
Christ, oui, en Jésus. En Jésus. Je ne parle pas des choses du monde. En Christ. Mais sœur, quel frère est bien? Ah, leur ethnie, leur famille, ils ne sont pas intelligents. Oui, ça existe dans l'église. Au Gabon, je ne vais pas citer les autres, je ne connais pas. Je ne vais pas me retrouver interdiction dans un aéroport parce que j'ai dit quelque chose. Authentique. Jésus a sauvé quelqu'un. Toi, tu dis parce qu'il a l'albinos, parce qu'il a un film, parce qu'il est, tu ne peux pas. Ah bon? Quelqu'un que Jésus a sauvé. Mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Oh, il est trop court. Quand on va nous voir, on va se moquer de moi. Ah! Et lui, ici, a fait comment? C'est dans l'église. Vous voyez comment les gens déshonorent Dieu. Après, à 60 ans, ils sont remariés. Dis à une soeur, s'il y a une soeur à côté de toi qui n'est pas mariée, pas ta soeur à côté d'elle, dis-là que commence à prier en disant Seigneur, je prendrai ce que tu me donnes. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Déplace-toi, cherche. S'il y a un frère qui n'est pas encore marié, tu le lui dis je prendrai ce que Dieu me donne. Mais je suis en train de vous délivrer. Il n'y a pas de la délivrance avec les prières. Je suis en train de vous délivrer. C'est à cause de cette mentalité-là que les gens ne viennent pas à l'église parce que vous fermez le ciel. Quelqu'un que Jésus a sauvé, toi tu le méprises. Les Macédoniens, c'est l'apôtre Paul qui parle dans le livre de 2 Corinthiens. Il parle des Macédoniens qui savaient donner à Dieu. En fait, ils avaient une alliance. Chaque fois qu'ils donnaient, c'était comme une alliance qu'ils renouvelaient avec Dieu. Dans tout ce que vous faites, la première personne que vous devez honorer, c'est Dieu. Regardez, on va essayer d'accélérer là-dessus. Regardez Ésaïe 1, le verset 13, 16, 17, 19 et 20. Il dit, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur de l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer à la solennité, donc avec les fêtes. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez le faible, donc l'opprimé, faites le droit à l'orphelin, défendez la veuve. Le verset 19, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, tout en étant chrétien, vous serez dévoré. Car la bouche de l'Éternel a parlé. On va s'arrêter là. On va continuer sur ce sujet, sur ce point. Le don de votre vie à Jésus, à Christ, ça doit se voir. Nous devons, et là je m'adresse au pasteur, assistant, au pasteur révérend. Notre église ne doit pas être une église des promesses qu'on ne peut pas tenir. Trop d'églises mentent aux gens. Oh viens, tu vas te marier, viens, tu vas être guéri, viens, machin. Dis viens, Jésus va te guérir. Ce n'est pas écrit quelque part. Vous savez, c'est là que c'est diabolique. Il n'y a aucun texte où Dieu a promis le mariage à quelqu'un. Ça n'existe pas. Le mariage s'inscrit dans la loi des faveurs. Ce n'est pas une promesse de l'évangile. Nous allons prendre des lois des faveurs, qui sont des lois bibliques, et puis on en fait une promesse de l'évangile. Ce n'est pas une promesse. La seule promesse que Dieu a faite, c'est le salut. Tu meurs, tu vas au ciel. Tu es malade,
tu es guéri. Tu es possédé, tu es délivré. Tu es faible, il va te fortifier. Maintenant, avec tous ces acquis, tu peux tout avoir dans la vie. Il y a des choses que Dieu ne donne pas. Il y a des choses que toi-même tu dois aller chercher. Alléluia. Maintenant, quand tu cherches, tu présentes à Dieu. Tu dis, j'ai trouvé. Tu m'as dit, cherche une femme. J'ai cherché. C'est un moment que tu trouves. Dieu va commencer à te parler. Il y a des convictions qui vont naître dans ton cœur. Seigneur, j'ai trouvé un frère qui a l'alliance chrétienne, ou bien qui a Pentecôte, ou bien qui est. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Je ne le connais pas personnellement. Seigneur, donne-moi une orientation. C'est comme ça qu'on fonctionne. Notre vie doit être un don. Et la première manifestation du don de notre vie, c'est l'obéissance. Après l'obéissance. Premièrement, l'obéissance. 2. La recherche de la justice de Dieu. L'obéissance. La recherche de la justice de Dieu. 2. Et 3. C'est l'être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, je vais vous dire un truc très simple. Ceux qui ont fait un peu l'école vont comprendre. Je ne sais pas si je peux expliquer ça un peu mieux. Le Saint-Esprit agit avec nos émotions, avec ce que nous ressentons. C'est dans ce que nous ressentons que le Saint-Esprit nous parle. Donc il vient réveiller les émotions. Il vient réveiller les sentiments. Il vient réveiller le langage de notre cœur pour que ce langage soit le langage de Christ. Alléluia. Il vient réveiller cela. C'est pourquoi nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Pour que Dieu réveille nos sentiments. Dieu réveille nos émotions. Dieu réveille le langage du cœur. Vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez ressentir ce que quelqu'un pense de vous. Tu peux ressentir. Tu ne peux pas avoir donné ta vie à Jésus et l'Esprit de Dieu ne vient pas en toi. Il y a un problème. Les chrétiens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit là, il y a un problème. Soyons sérieux. Quel que soit le groupe dans l'église, et moi je dis ça au pasteur, on ne peut pas exercer dans une église de réveil sans être baptisé du Saint-Esprit. Assurez-vous que tous les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, s'ils ne le sont pas, je ne dis pas des versions disciplines parce que ce n'est pas un péché, mais vous devez prier pour qu'ils aient le baptême du Saint-Esprit. Parce que même s'ils ont prévu chanter un chant, pendant qu'ils sont là, le Saint-Esprit dit non, ce n'est pas le chant, la chante celui-là. Et l'onction descend. Alléluia. Oui! Parce que le Saint-Esprit travaille par inspiration et par conviction. Alléluia. On s'arrête là. Est-ce qu'on peut prier? On va continuer de prier. Ok? Je vous laisse dans la soif. Allez lire, comment on appelle ça? Ésaïe 1. Essayez de souligner. Et puis on va voir. Alléluia. Bien aimé. L'alliance. Toujours garder le ciel ouvert. Il y a des actes que tu peux poser. C'est une alliance. Je dis la vérité. Il y a des gens qui ont été bénis parce qu'ils ont été fidèles. Je vous ai parlé d'une sœur qui avait pris l'engagement parce qu'elle voyait pour les pasteurs avec les habits déchirés, le corps est propre mais c'est déchiré. Elle avait pris l'engagement. Quand elle a vu ça, elle a dit, Seigneur, je prends l'engagement. Chaque mois, j'achète une chemise pour le nom de Dieu. Elle a pris les cailles de tous ses pasteurs. Et chaque fois, elle a pris. Cette femme a eu la position. C'est une alliance. Approche-toi de quelqu'un, on va prier pour la femme. On a déjà prié pour le soir. On a déjà prié le ciel avec la prière. Approche-toi de quelqu'un pour que vous soyez mieux. Alléluia. Le don de votre vie. Non,
s'asseoir. On n'a pas besoin d'être debout. On va s'asseoir. Mais assez côte à côte. Regarde la personne qui est à côté de toi. Bon, je sais que madame Antel-Lévé, ce n'est pas l'exercice là qu'elle voulait. Elle voulait l'exercice d'être à genoux. Hein? Alors, j'aimerais que tu regardes celui qui est à côté de toi. Tu lui dis, frère, sœur, ne rate pas l'occasion de donner ta vie à Jésus. Ne rate pas. C'est le plus grand honneur que tu peux faire à Dieu. C'est de donner ta vie. Il n'y a pas de plus grand honneur. Ce n'est pas d'abord les milliards. Ce n'est pas l'argent. C'est ta vie. Ton cœur. Tes pensées. Tes actes. Tes paroles. Ton âme. Tu la donnes à Jésus. Et il devient le maître. Le roi. Celui qui te guide. Celui qui te montre le chemin. Regarde dans les yeux, tu lui dis, bon, faut éviter la séduction. Tu peux regarder à côté, si c'est un frère. Non, parce qu'il y a aussi des risques de séduction. On n'a pas de séduction. Voilà. Il donne ta vie à Jésus. Au point qu'il ait le contrôle. Frère, je ne veux pas réussir. Je ne veux pas prospérer. Je ne veux pas être élevé. Je veux pas ton nom inscrit parmi les meilleurs dans ta génération, là où tu travailles, dans ton service, dans tes études. Je veux que tu fasses une alliance de donner ta vie à Jésus. C'est la plus grande des offrandes. Frère, je te supplie, je me mets même à genoux. Je me mets à genoux en face de toi. Je te prie. Donne-moi tellement ta vie à Jésus. Je t'en supplie. Frère, ne passe pas à côté. Je t'en supplie. Donne ta vie à Jésus. S'il y a quelque chose qui te montre que ta vie n'est pas encore en Jésus, je t'en supplie. Appelle-moi. On va prier ensemble. On va jeûner. Pour que ta vie soit totalement à Jésus. Je déclare ce soir aucun péché, aucune tentation ne va te ramener dans le monde. Parce que je prie pour que tu sois à Jésus aujourd'hui et pour toujours. Et là maintenant la foi. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Demande l'action de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Le ciel est ouvert, les gens. Mettez-vous aussi 2 années ou à 3. Parce que là, vous pouvez pas faire 2 années. Sauf que le frère ouvert vient vous retrouver. Voilà. Mais priez. Le ciel de ton frère est ouvert. Intercède en sa faveur. Tu
lever. Ceux qui veulent encore prier peuvent prier pendant que j'invite les chants. Oh,